Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente 5 ressources que je trouve utiles pour la pratique du dessin en général. C'est des ressources que j'aime bien utiliser pour mes entraînements de dessin, donc j'espère que ça pourra vous servir aussi. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Alors on va commencer par les sites de gesture, donc j'en ai 3 à vous proposer. On va commencer par Line of Action. Donc pour rappel, l'idée de la gesture, c'est de prendre un modèle vivant, par exemple une personne ou un animal, et on va la dessiner dans un temps limité, ce qui fait qu'on va aller à l'essentiel du sujet, et qu'en un minimum de lignes, on va essayer de raconter vraiment une histoire, d'avoir du rythme, du mouvement. Donc ça fait travailler aussi la spontanéité, et le fait de pas aller trop dans les détails. Donc si vous pouvez pas aller au zoo pour dessiner des animaux par exemple, ou que vous n'avez pas accès à des cours de nu, vous pouvez utiliser ce genre de site qui vous propose des photos, qui vont défiler toutes seules en fait, selon un temps imparti. Comme vous le voyez sur ce site, il y a plusieurs catégories, il y a dessin de nus, dessin d'animaux, dessin de mains et pieds, les dessins des visages et expressions, et vous avez même des décors et des environnements. Donc là je vais vous montrer ce que ça donne avec le dessin de nus. Donc le site est en anglais, mais en gros au début il vous demande si vous voulez dessiner des modèles nus ou des modèles plutôt habillés. Donc moi pour cette vidéo je vais mettre plutôt habillé parce que je suis pas sûre que le modèle nu ça passe sur YouTube. Donc on va éviter de se faire censurer. Ensuite il vous demande si vous voulez des modèles plutôt féminins ou masculins. L'âge, donc bébé, enfant, adolescent, adulte. Et là vous voyez avec cette sélection j'ai à peu près 800 images, donc ce qui est pas mal. Ensuite vous pouvez choisir votre type de session. Donc en gros soit vous allez choisir tous de la même longueur. Par exemple si je choisis 30 secondes, toutes les 30 secondes en fait les photos vont changer et vous aurez un nouveau modèle à dessiner. Alors que si vous prenez le mode classe, en fait ça imite un peu ce qu'il y a dans les cours de nu en vrai. Donc l'idée c'est de s'échauffer avec des pauses plutôt courtes, donc par exemple des gestures très rapides de 30 secondes, et ensuite au fur et à mesure on va augmenter le temps de pause, donc à 2 minutes, 5 minutes, etc. jusqu'à terminer avec une pause plus longue, par exemple d'une demi-heure, où là on va pouvoir aller plus dans le détail. Et là par exemple vous pouvez dire que la classe vous voulez qu'elle dure 1 heure, donc vous aurez par exemple 10 pauses de 30 secondes, 5 pauses de 1 minute, 2 pauses de 5 minutes, etc. Et la dernière pause fera 25 minutes. Donc voilà, c'est vous qui voyez. Donc vous choisissez le type de session que vous voulez. Vous pouvez essayer les deux pour voir ce qui vous convient le mieux. Donc voilà, moi j'ai fait tous de la même longueur juste pour vous montrer. J'ai mis 15 secondes pour que ça aille assez vite. Vous avez le timer en haut à droite. Donc vous voyez qu'au bout de 15 secondes, en fait, l'image va changer. Vous pouvez mettre sur pause, vous pouvez retourner en arrière, aller en avant si l'image vous plaît pas. Et donc voilà, l'idée, ça sera tout simplement de dessiner en fait ce que vous avez sous les yeux. Et ça vous fera comme ça des sessions d'entraînement où vous n'avez pas à réfléchir, en fait, toutes les photos vont défiler devant vos yeux, donc vous aurez juste à dessiner. Et si vous avez envie de dessiner des animaux, il y a pas mal de catégories sur Line of Action, donc vous pouvez sélectionner si vous voulez plutôt des félins, des canidés, des chevaux, des oiseaux, tout ce que vous voulez. Ou si vous voulez pas d'insectes par exemple. Et après c'est le même système. Après il y a aussi Sketch Daily qui est un site qui ressemble beaucoup à Line of Action mais qui est en français. Donc on peut choisir aussi de dessiner des personnes ou des animaux. Et ils ont même des plantes je crois. Donc voilà, c'était juste pour le mentionner. Alors un autre site que je trouve intéressant c'est Figurosity. Alors ce qui est cool avec ce site c'est que vous avez accès à plusieurs poses, donc de modèles 3D. Et donc il y a une bibliothèque assez large de personnages et de poses. Et vous pouvez la parcourir pour trouver une pose qui vous plaît. Donc par exemple là si je prends lui, je vais pouvoir le voir en grand et j'ai pas mal d'options disponibles. Donc je peux changer l'angle de caméra pour le voir en plongée ou en contre-plongée. Et je peux aussi faire l'option 360 degrés qui me permet de le faire tourner pour pouvoir le voir de n'importe quel angle. Donc là dans la version gratuite on peut le voir juste habillé. Donc moi j'ai pris l'abonnement à 3 $ par mois qui me permet entre autres d'avoir la version nue et la version écorchée, donc avec les muscles, ce qui est pas mal pour étudier l'anatomie. Vous pourrez faire des recherches par modèle, s'il y en a un qui vous plaît particulièrement. Comme ça, vous pourrez voir toutes les poses qui correspondent à ce modèle. Ou alors, vous pouvez aussi rechercher des sets de poses. Donc, ils ont aussi des chiens, des chevaux. Vous trouverez des personnes qui font des arts martiaux, des sirènes, des dragons, des créatures. Donc, si vous cherchez un modèle en particulier pour vous entraîner ou pour un de vos dessins, vous pourrez vraiment trouver l'inspiration ici. Ensuite, vous avez un peu le même système que pour Line of Action. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en place une session de dessin avec un temps limité. Donc vous avez plusieurs options, je vous laisse regarder un peu. Mais par exemple, vous pouvez changer l'angle de la caméra, vous pouvez décider de faire des poses seulement de face, de dos ou de côté. Donc en sélectionnant toutes les options, on est à peu près à 2 millions de possibilités, donc 2 millions d'images, ce qui est énorme, donc vous risquez pas d'être à court de modèles. Et enfin, pour en finir avec les sites de gesture, je vous propose le site Posemaniac. Donc là pour le coup, c'est un site qui propose que des modèles 3D décorchés. Donc on a les poses qui sont classées par type de position, donc debout, allongé, assis, etc. Donc par exemple si je clique sur celui-là, ce que j'aime bien avec ces modèles c'est que les muscles sont en couleur. Donc si vous apprenez l'anatomie humaine, c'est top pour bien distinguer les muscles. Et on peut vraiment bien tourner autour du modèle par rapport à Figurosity où on ne pouvait pas tourner vraiment dans tous les sens. Là on est assez libre et donc on va avoir plusieurs options. Par exemple, on peut remettre la couleur normale des muscles, ou le mettre en noir et blanc. On peut le mettre dans une boîte, rajouter un quadrillage au sol pour mieux comprendre la perspective.
Et enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut changer le type d'objectif de la caméra. C'est-à-dire qu'en fait, dans les appareils photo, on a plusieurs types d'objectifs. Et le 50 mm, c'est celui qui est le plus proche de la vision humaine. Donc si je le mets par là, ça correspond à peu près à ce que nous on verra avec nos yeux. Mais ensuite, vous savez, il y a des objectifs qu'on appelle les téléobjectifs, qui sont faits pour prendre de plus loin et donc qui écrasent un peu toutes les silhouettes, ce qui fait que ça aplatit un peu le modèle. Et on a au contraire des objectifs grand angle, qui auront l'effet inverse, donc qui vont exagérer les perspectives pour que tout rentre bien dans le cadre, ce qui va donner un effet beaucoup plus dramatique au modèle. Donc ça, je trouvais ça super intéressant qu'on puisse changer ce paramètre, parce que ça peut être intéressant de jouer justement avec ces perspectives-là quand on fait un dessin. Si on veut exagérer une émotion par exemple, on peut exagérer les perspectives dans un sens ou dans l'autre, et ça va venir appuyer notre propos. À la base, ils proposent aussi un service comme Line of Action ou Figurosity, avec les dessins de 30 secondes. Mais là, au moment où je tourne la vidéo, j'ai l'impression qu'ils ont changé un peu leur site. Donc il n'y a plus l'option, mais je pense qu'ils devraient la remettre bientôt. Donc voilà, pour le coup, moi je pense que c'est intéressant d'utiliser Pose Maniac pour dessiner les muscles dans différentes positions, et donc pour mieux comprendre l'anatomie du corps humain. Alors maintenant, j'aimerais vous parler des sites de modèles 3D. Donc je les ai déjà mentionnés dans des vidéos précédentes, mais je trouve qu'ils sont super utiles. Par exemple, sur Sketchfab, vous avez des personnes qui postent des modèles 3D qu'ils ont réalisés, et qui sont publics, donc tout le monde peut les consulter. Donc vous avez par exemple des arbres, des objets, des animaux, etc. Donc ça peut être vraiment intéressant si vous voulez approfondir l'étude d'un sujet, parce que vous pouvez prendre l'objet, le tourner dans tous les sens, et du coup mieux comprendre comment il est fait. Comme je dis toujours, c'est vraiment important de comprendre le côté tridimensionnel de ce qu'on dessine, parce que finalement quand on copie une photo, on comprend pas ce qu'il y a derrière l'image, alors que là vous pouvez vraiment tourner autour de l'objet, donc ça c'est top. Après c'est toujours mieux de dessiner d'après réel, mais parfois il y a des choses qu'on peut pas observer d'après réel, comme un dragon ou une fusée par exemple. Donc l'idée c'est vraiment pas de copier les designs qu'on voit sur ce site, mais d'utiliser ces modèles pour s'inspirer, comprendre et pour analyser les formes. Par exemple, si je veux dessiner un dragon, je peux regarder un peu tous les types de dragons qui sont sur le site, analyser comment ils sont faits, par exemple voir où les ailes sont placées sur le corps, le voir de différents points de vue pour bien comprendre, et après intégrer ces concepts dans mes dessins. Donc voilà, après c'est aussi super pour l'anatomie. Par exemple, j'ai suivi un cours récemment d'anatomie animale, et ce site m'a vraiment servi parce qu'il y a beaucoup de squelettes d'animaux différents qu'on peut tourner dans tous les sens, donc pour comprendre l'anatomie c'est vraiment génial. Vous pouvez trouver le squelette, les muscles de pas mal d'animaux différents, donc pour ça je vous conseille vraiment ce genre de site. Après on peut pas tout trouver sur Sketchfab, donc parfois je vais sur un autre site de modèle 3D qui s'appelle TurboSquid, je fais la même recherche, et parfois je trouve des choses que je trouve pas sur l'autre site et inversement. Donc voilà, les deux sites sont vraiment complémentaires. Donc je vous conseille par exemple de prendre un objet et de le dessiner sous 3 points de vue différents pour vraiment bien comprendre comment il est fait. Alors ensuite je voulais vous parler des figurines. Donc vous vous rappelez tous du fameux mannequin en bois qu'on utilisait à l'école. Et bah là ça ressemble un peu à un mannequin en bois, mais je trouve que c'est quand même un peu plus réaliste. Donc il y a plusieurs types de figurines, mais moi celle que j'ai s'appelle Body-chan, que vous pouvez trouver sur le site Tamashi Nations. Donc là sur le site je crois qu'il reste que, au moment où je tourne la vidéo, il reste que Body-chan, donc le modèle féminin. Je voulais avoir Bodycoon, donc le modèle masculin, mais en fait il est plus en stock. Du coup j'espère qu'il sera bientôt en stock pour que je puisse le prendre. Alors il existe pas mal de sites qui vendent ce genre de figurines, mais faut faire attention parce que parfois la qualité est pas au rendez-vous. Et a priori l'original c'est celui qu'on trouve sur Tamashi Nations, donc si vous en voulez une, je vous conseille d'aller sur ce site. Donc bah pareil, on pourra l'utiliser comme référence pour dessiner. Et l'avantage avec les figurines par rapport au modèle 3D, c'est que là on peut vraiment manipuler le modèle. Donc on peut plier ses bras ou ses jambes, et on peut mieux comprendre comment fonctionnent les articulations. En fait, on a différents types d'articulations dans le corps humain. On va avoir celles des épaules ou des hanches qui ont beaucoup d'amplitude de mouvement, et les articulations des genoux ou des coudes qui permettent que de faire une flexion ou une extension, donc d'aller en avant et en arrière. Du coup, sur ce genre de figurine, c'est plutôt bien représenté, même si évidemment c'est pas non plus complètement fidèle à la réalité, parce qu'on peut pas représenter aussi fidèlement l'anatomie sur une figurine. Mais un truc qui est intéressant que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire des mouvements moi-même, et ensuite essayer de les reproduire sur la figurine, pour voir en fait où étaient ses limites. Par exemple, je peux me mettre en tailleur, mais la figurine peut pas à cause des limites de la mécanique. Et du coup voilà, je trouve que c'est intéressant de faire ce genre de petit exercice pour comprendre le corps humain. Je peux changer les mains de la figurine, et par exemple je peux mettre un katana dans sa main gauche. Donc voilà, l'avantage avec ce genre de figurine, c'est qu'on peut être assez créatif en fait avec les poses. Il y a d'autres objets comme un revolver, un ordinateur et un portable, donc on peut utiliser ces différents objets pour faire des poses plus créatives. Et ensuite ce qui est cool, c'est qu'on a un stand pour la mettre dessus, ce qui me permet de faire des poses aussi très intéressantes, et de pouvoir tourner facilement la pose si je veux la dessiner de plusieurs angles de vue. Donc voilà, moi j'aime bien ces petites figurines là, je trouve c'est sympa en plus de l'avoir sur le bureau. Et j'ai aussi des figurines d'animaux, donc celles-là je les ai achetées sur Etsy. En fait c'est des animaux qui sont imprimés avec une imprimante 3D, donc c'est très très flexible en fait. Donc on a aussi les articulations qui sont assez bien représentées je trouve. Et la queue qui peut bouger, ça c'est cool aussi. Ce que j'aime bien c'est qu'ils sont découpés un peu en plusieurs parties, ce qui aide je trouve pour le dessin. Donc voilà, je les trouve assez bien faits, et puis bah pareil, j'aime bien les avoir sur mon bureau à côté. Et quand je dessine, ça me permet d'avoir une figurine à portée de main pour m'aider à faire mes dessins.
Donc voilà, moi je les adore. Donc je vais vous mettre le lien de la boutique Etsy sur laquelle j'ai acheté ces figurines. Mais sinon, si vous tapez Ball Joint Doll sur Etsy, ou ce qu'on appelle des BJD apparemment, c'est ce système de figurines imprimées en 3D, vous pourrez trouver plein d'autres boutiques qui vendent ce genre de produits, à des prix vraiment variés. Donc voilà, moi je me sers du stand parfois pour faire tenir mon cheval en équilibre sur ses pattes arrière. Et sinon on peut aussi faire interagir les figurines entre elles, donc ça peut faire des scènes intéressantes à dessiner. Donc si vous avez des figurines comme ça, n'hésitez pas à vous amuser, à faire des petites compositions intéressantes comme ça, et à les dessiner tout simplement. Je vous conseille de dessiner avec des formes simples comme des boîtes ou des cylindres au début, en mettant des sphères pour les articulations, et de dessiner les modèles sous plusieurs angles de vue. Je vous mets aussi un autre site qui s'appelle 3D Total Shop, où on trouve des figures d'anatomie. Celles-là, je les ai pas encore, mais j'aimerais bien m'en acheter quand je pourrai. Donc celle que j'adore évidemment, c'est les animaux. En fait, on va avoir un côté avec les muscles, et un côté en fait juste peau, ce qui fait qu'en fait selon les besoins on peut regarder un côté ou l'autre de la figurine, et ça pour les muscles c'est vraiment top. En plus on peut vraiment les toucher, donc c'est ce côté où par rapport à un modèle 3D ça paraît beaucoup plus vivant et on peut vraiment interagir avec l'objet. Donc voilà, ensuite on a aussi le modèle homme ou femme, et ensuite on a aussi des modèles avec ce qu'on appelle des planes. En fait, c'est des bustes avec des surfaces planes qui vont venir diviser le visage humain en différentes zones. C'est le genre d'outil qui est super top à avoir parce qu'en fait, on comprend l'effet de la lumière sur les différentes surfaces planes du visage. Et ça peut vraiment aider quand on veut placer les ombres et lumières sur un portrait, par exemple. Donc en fait, ça m'amène au quatrième outil que je voulais vous proposer. C'est la tête d'Asaro. Donc là, on a des objets physiques à acheter. Mais j'ai trouvé un outil vraiment intéressant sur le site ArtStation. Si vous connaissez pas, c'est un site pour artistes où les gens postent tout simplement leurs créations. Il y a beaucoup de professionnels dessus qui montrent leur travail pour des industries ou des choses comme ça. Leur book, en fait, leur portfolio. Donc ça peut être vraiment intéressant de regarder si vous voulez voir à quoi ressemble un book de professionnel par exemple. Et donc c'est sur ce site que j'ai trouvé ce qu'on appelle une tête d'Asaro, mais virtuelle. Donc comme un modèle 3D, et donc c'est la personne qui met ça gratuitement à disposition des artistes, pour les aider notamment par rapport aux ombres et lumières justement. Donc en gros l'idée c'est qu'on va pouvoir faire tourner la tête dans le sens qu'on veut, et puis le plus intéressant c'est qu'on peut faire bouger la lumière de place pour la mettre sur le côté, en hauteur, bref, où on veut. Et donc ça aide vraiment à comprendre comment la lumière interagit avec les surfaces planes de la tête. On peut aussi ajouter ou enlever une lumière secondaire, pour que les ombres qui sont pas éclairées par la première source de lumière ne soient pas trop sombres. Bref, je vous laisse jouer un peu avec les curseurs. Vous pouvez aussi trouver des têtes d'Asaro sur Google ou Pinterest avec plusieurs points de vue, et même sur Sketchfab. Après, ce qui est intéressant avec celle-là, c'est qu'on peut soi-même définir la lumière. Donc voilà, vous pouvez faire des études de différents points de vue de cette tête d'Asaro avec différentes lumières. Et après ça, vous verrez plus les visages de la même manière. En fait, ça vous aidera à déconstruire les photos de référence et à donner plus de volume à vos portraits, surtout quand ils sont de face, parce que c'est là qu'on a le plus tendance à aplatir tous les volumes. J'ai prévu de faire une vidéo sur ce sujet pour aller plus dans le détail, avec des idées d'exercices, donc abonnez-vous pour pas la rater. Et enfin, le dernier outil que je voulais vous présenter, c'est PureRef. Alors c'est un outil totalement gratuit qui permet de rassembler toutes vos références photos au même endroit. Donc pour vous montrer un exemple, là ce que je voulais faire c'était un dragon à partir d'un lézard qu'on appelle un pogona, en m'aidant de différents squelettes de reptiles, mais aussi de chauves-souris et d'oiseaux parce que je voulais faire un dragon. Donc j'avais besoin de ces références pour faire notamment les ailes des dragons. Du coup vous avez juste à faire glisser toutes vos images de référence sur PureRef, et donc vous voyez la fenêtre, je peux la rétrécir ou l'agrandir comme je veux. Je peux zoomer et dézoomer et en fait je perds pas de qualité sur les images. Je peux agrandir les images, les déplacer, je peux les retourner horizontalement. Je peux aussi mettre des notes pour marquer par exemple les noms des artistes qui ont réalisé certaines images de référence que j'ai mis. Par exemple là je mets le nom de Terryl Whitlatch. Si vous vous intéressez aux créatures, il faut vraiment que vous regardiez les travaux de Terryl Whitlatch, et même ses livres qui sont incroyables. C'est elle qui a principalement designé les créatures dans Star Wars l'épisode 1, donc c'est pas rien. Et elle a travaillé aussi avec d'autres films, notamment les films Disney et Pixar. Elle a illustré pas mal de bouquins, et aussi il me semble qu'elle donne des cours justement pour apprendre à designer des créatures. Donc voilà, si vous la connaissez pas, et que c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille d'aller voir ses travaux. Voilà, et donc il y a d'autres options sur PureRef. Vous avez tout sur le site pour connaître les raccourcis des différentes options. Donc voilà, grâce à ça, si je veux faire mon dragon par exemple, je rassemble au même endroit toutes les références dont j'ai besoin, et je peux dessiner à côté. Donc soit je laisse ça sur mon écran et je dessine sur un carnet à côté, ou sur mon iPad, et je peux limite me rajouter à côté un petit modèle 3D de squelette de lézard, et placer une figurine devant moi, et là c'est parti, j'ai tout devant les yeux pour commencer à dessiner. Et sinon si je suis sur Photoshop par exemple, et que j'ai qu'un écran, je peux très bien mettre mes références juste à gauche, et je peux faire en sorte que PureRef reste toujours au-dessus, ce qui fait que même si je dessine sur Photoshop en fait, le logiciel va pas se retrouver en arrière-plan, et donc voilà, je peux zoomer, dézoomer, donc je trouve ça assez pratique. Du coup je trouve que ça aide à gagner de la place et du temps, au lieu d'avoir toutes les références dans des fenêtres différentes, et plus s'y retrouver, donc ça c'est le genre d'outil que je vous conseille, parce que je pense qu'il vous aidera à mieux vous organiser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que les outils que je t'ai présentés te serviront pour ta pratique du dessin. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à me dire en commentaire ce que t'as pensé de la vidéo. Ça m'encourage à continuer et ça m'aide aussi à voir les points que je pourrais améliorer.
Voilà, prends soin de toi et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!